Bonjour à tous et bienvenue dans de nouveaux mentions honorables pour traiter du film War of the Universe. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'un homme qui est dans l'espace, dans un vaisseau spatial, qui amène des déchets nucléaires vers Callisto, qui est la lune abandonnée de Jupiter. Seul pas tout à fait, car il y a un robot qui s'appelle Max, qui est un peu le superviseur dans le vaisseau spatial. Il s'occupe de tout, de l'intendance. C'est aussi un confident, voire peut-être même un ami, avec qui il peut se confier, en tout cas avec qui il peut échanger. Et tandis qu'il est en train de faire ce voyage, il va se passer quelque chose de très grave, puisque la Terre, telle qu'on la connaît, va exploser, va être désintégrée. On ne sait pas pour quelle raison, mais la Terre n'est plus. Donc du coup, il n'a plus personne avec qui communiquer sur la Terre. Il est perdu dans l'espace, seul avec son robot. Il va alors se comporter comme le dernier homme sur la Terre. En tout cas, qui pense être le dernier homme. Sur la Terre, oui, c'est sûr, puisque la Terre n'est plus. Mais même dans l'espace, quoi, finalement, il se sent le seul dans l'univers, personne ne communique, personne n'est là pour lui répondre, et il va se comporter comme tel, il va vivre comme le dernier homme sur la Terre, avec des rations limitées, peut-être à 6 mois, mais il a de quoi manger pour 6 mois, et après il n'aura plus rien. Donc il sait qu'il va vers une fin inévitable, et c'est alors, contre toute attente, alors qu'il se fait à son nouveau statut d'homme seul dans l'univers, qu'un jour il reçoit, venu du fin fond de l'espace, un message d'une jeune femme. Une jeune femme qui, comme lui, est en train d'accomplir une mission dans l'espace et avec qui il communique par le biais d'un traducteur automatique qui lui permet de passer de l'ukrainien au français. Et cette jeune femme demande à rentrer en contact avec lui, demande à ce qu'il communique parce qu'elle se sent perdue. Elle est dans la même situation, elle sait que la Terre a explosé, elle sait qu'elle est dans un vaisseau spatial et qu'elle a, elle aussi, des rations limitées et que le temps imparti pour vivre encore est compliqué. Et lui, qui est un homme profondément solitaire, qui avait choisi de vivre dans l'espace, en tout cas pour une certaine période, va devoir apprendre à communiquer, va devoir apprendre à échanger, et il va finalement, peu à peu, progressivement, en gagnant la confiance de cette jeune femme et en lui accordant de même, il va apprendre à communiquer, à échanger, et se sentir moins seul, finalement, que seulement avec son robot qui est limité. C'est un robot qui est juste là pour superviser sa mission, mais là il se retrouve avec quelqu'un avec qui échanger, avec quelqu'un qui en vit, et évidemment ça change beaucoup de choses. Et c'est une bonne surprise que ce film peu ambitieux mais finalement plein de qualité. Pavlo Strikov, le réalisateur, a eu le temps de mûrir son projet puisqu'en fait il l'a fait en 7 ans avant de proposer finalement son ébauche de projet sur le grand écran, mais je pense pas qu'il ait eu une grande sortie nationale. C'était plutôt intimiste dans des festivals et autres. On pouvait le retrouver en tête d'affiche. Mais si ce film ukrainien fonctionne, c'est grâce à Volodymyr Kravchuk qui incarne ce personnage perdu, seul dans l'univers dans un premier temps, puis après qui se retrouve avec une autre âme qui vit. Finalement, ils sont deux dans l'univers, et ça change beaucoup de choses, ils peuvent communiquer ensemble, euh, et échanger et s'entraider. Et il faut prendre en compte, parce que c'est important quand même, ça sera certainement un rôle dans la diffusion de ce film, que c'est un film ukrainien, comme je disais, et donc malheureusement il y a la guerre dans leur pays. Et faire du cinéma dans ces conditions, ça mérite d'être souligné. C'est audacieux d'oublier finalement ce qui se passe dans son pays pour proposer quelque chose euh, qui va se diffuser dans le monde entier. Toutefois, on est dans un mention honorable, et dans ce format, je donne une note, j'attribue les notes spectateurs, et je lis des commentaires positifs et négatifs qu'on peut trouver sur Allociné. La note spectateur est de 3,7 sur 5, donc une bonne moyenne. Moi, je mets à ce film la note de 8 sur 10, parce que j'ai bien aimé la fin,
Évidemment, je ne dévoilerai pas davantage. Mais j'ai bien aimé ce qui est proposé finalement. Sur l'ensemble du film, assez intéressant. C'est un huis clos, mais on s'ennuie pas. Pendant 1h30, ou je pense que le film fait 1h30, oui. On s'ennuie pas une seule seconde. J'ai pas trouvé de temps mort, parce que l'acteur est vraiment très bon. Donc c'est un petit film qui est une réussite avec peu de moyens, avec beaucoup d'envie, et ça change des blockbusters américains où il y a beaucoup de décorum, mais où on oublie l'âme des personnages. Et dans les points positifs, on dit que c'est un film rare en raison de sa nationalité et du contexte dans lequel il a été créé. On dit aussi que c'est un film qui est bien écrit, et enfin qu'il est semblable aux blockbusters américains, avec un budget pourtant limité. Et dans les points négatifs, que le scénario est trop minimaliste, que la mise en scène manque d'enjeu, et que le film est parfois inégal. Voilà pour ce film que je voulais mettre en avant, qui est assez méconnu, qui est sorti dans quelques festivals et qui a gagné des prix, mais je pense qu'il n'a pas eu une grande sortie sur le grand écran, donc je voulais le mettre en avant. La bande-annonce en dessous. Me reste à vous dire merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.